Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter l'oracle des Yoginis, qui est un oracle qui est paru cette année, donc au printemps 2021, je crois que c'était au mois de mai, chez le Courrier du Livre, qui fait partie du groupe éditorial Très Daniel. Alors cet oracle, comme son nom l'indique, est construit sur le thème des Yoginis. Donc les yoginis, ce sont des représentations qu'on peut trouver dans certains temples indiens. Et donc ces yoginis représentent quelque part enfin, ce sont des sortes de déesses. Alors ce ne sont pas vraiment des déesses à proprement parler, mais ce sont des représentations féminines, voilà, qui sont emplies de sagesse. Et donc là, cet oracle est construit sur ces représentations, donc sur ces yoginis. Alors, le vaste panthéon indien des yoginis s'est manifesté pour nous aider à harmoniser le moi intérieur avec notre environnement et l'univers tout entier. Les 64 yoginis de cet oracle, issus de temples et de textes tantriques, sont imprégnés de cette sagesse ancienne, tantôt protectrice, guérisseuse, tantôt courroucée pour lever les obstacles, accroître votre énergie et développer vos capacités, tantôt alchimiste de vos transformations intérieures. Ces 64 yoginis vous ouvriront à de nouvelles possibilités, tant sur le plan matériel et incarné que sur le plan spirituel. Vous trouverez dans le livre d'accompagnement la symbolique, l'histoire et le message de chacune d'elles, ainsi qu'une proposition de pratique méditative, afin de bénéficier de leur énergie. L'oracle des yoginis vous permettra ainsi de développer votre intuition pour entreprendre avec justesse et sérénité les changements dans votre vie. Alors, c'est pas du tout un oracle qui est destiné aux femmes particulièrement. Il n'est pas question ici particulièrement de féminin sacré non plus. Faut pas se méprendre. Effectivement, les yoginis, ce sont des représentations féminines, mais il n'empêche que l'oracle est vraiment destiné à tous. Disons que euh, comment dire, ces représentations féminines viennent un petit peu contrebalancer les représentations masculines, ou du moins la prévalence, enfin ouais, la domination plutôt patriarcale. Ici, on a donc ces représentations féminines donc, qui sont vraiment issues du panthéon indien. Le but, c'est vraiment de se relier au tout. Il n'y a pas de dualité en fait avec ces yoginis. C'est pas en fait d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Sachant qu'ici on aurait pu croire qu'on est sur la polarité féminine uniquement, mais c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une idée d'unité finalement avec le tout, avec l'univers. Et ces yoginis sont là justement pour nous aider à atteindre cette unité. Alors, on a donc le coffret qui s'ouvre comme ceci. Ici, une pochette avec les cartes. Et ici, le livre. Alors, ce que moi j'aime bien avec ce jeu, c'est notamment les enseignements. Voilà. Alors, si vous avez déjà un pied dans la culture indienne, peut-être que vous pratiquez déjà le yoga par exemple, peut-être que l'Ayurveda vous est familier, à ce moment-là, ce sera plus simple d'utiliser ce jeu. Si vous n'y connaissez pas grand-chose dans le domaine, c'est pas bien grave, puisqu'on peut aussi très bien utiliser ce jeu sans rien connaître. Voilà, on a le livre qui est ici pour nous expliquer justement comment ça fonctionne. Alors, des fois, les termes en sanskrit peuvent être un petit peu compliqués, j'avoue, mais c'est pas grave en soi. Je pense que c'est une question d'habitude. Alors ici, on commence avec le poisson et la tradition des yoginis, puisque voilà, on va dire, celui qui aurait introduit les yoginis aurait été, selon la légende, on va dire ça comme ça, selon les écrits, aurait été rejeté par ses parents car il aurait eu un horoscope indien qui était de mauvais augure. Et donc les parents ayant peur de ce que l'enfant aurait pu provoquer, ils l'ont donc abandonné, jeté dans la mer, voilà. Et donc cet enfant aurait été par la suite avalé par un poisson, puis recraché. Et donc dans ce poisson, il aurait acquis la connaissance. Donc quand il s'est réincarné au moment où il a été rejeté par le poisson,
Donc il se serait retrouvé sur une île mythique. Et donc cette île qui est mythique pour les Indiens, cette île en fait, elle est là justement pour, un petit peu, symboliser, le comment dire? La transformation et la concrétisation de cette transformation, à travers le corps, pour le coup, donc la connaissance, donc en étant réincarné, il aurait acquis la connaissance, et donc cette connaissance, qui est donc exposée à travers les yoginis, elle est aussi, comment dire? Hem Elle circule en fait, cette connaissance sous forme d'énergie au niveau, des chakras. Donc voilà, il est aussi question des chakras forcément, puisque les chakras sont très importants, dans la culture indienne et dans la spiritualité indienne. Alors ici, l'introduction pardon, excusez-moi. Donc ici, on va justement, nous différencier les différences entre les yoginis et justement les déesses autonomes. Hem, on a donc ici, voilà, les yoginis qui sont dans l'assemblement, la synchronisation, des forces internes et de l'univers. Le but, c'est vraiment ça, c'est de réussir à synchroniser et à harmoniser, les chaque individu avec l'univers, voilà. Alors on a ici comment interpréter les messages des yoginis avec, des méthodes de tirage qui sont proposées, et on va avoir ici les connexions spéciales et les diagrammes invisibles. Alors on va avoir, on va dire différentes, caractéristiques. Il va y avoir des cartes plutôt bienveillantes, des cartes, on va dire, féroces, donc passionnelles, on va dire, comme ça. Des têtes d'animaux, têtes d'animal, je sais pas trop comment dire. Tête d'animal pour le coup, puisque c'est une tête d'animal, par carte. On va avoir les mères, en fait, ce sont les matrikas, donc du coup, des cartes qui sont plutôt, voilà, qui représentent le côté maternel. Les animaux, du coup, il y en a beaucoup au niveau des animaux, enfin, comment dire? Ce sont des cartes des animaux qui sont représentés sur les cartes, c'est ça que je voulais dire. On a également ici d'autres attributs, par exemple les crânes, ce que veut dire le crâne, dans la, tradition, indienne, le miroir, le trident, la conque, et cetera, les tambours, les postures des mains. Ensuite ici, il est question des yantras. Donc les yantras les 64, des 64 yoginis. Donc c'est une technique en fait où on va étudier toutes les cartes les unes après les autres selon ce tableau. Donc c'est pas dans l'ordre des cartes, c'est un ordre différent. Et une carte par jour. Et puis si on loupe une carte ou si on oublie, il y a des choses à faire en compensation. Donc tout est expliqué. Après on a ici les sadhanas, donc ce sont les différentes pratiques. Donc là, il y a la respiration alternée, les méditations avec les postures. On nous parle ici de sommeil, de visualisation, les massages également, l'harmonisation des chakras. Bon, c'est assez succinct forcément puisque c'est pas, l'oracle en lui-même, ce sont, les pratiques annexes et bien entendu le yoga. Alors ici, on a les cartes justement, donc on reprend l'illustration des cartes sur la page ici de gauche notamment, et on a le nom de la carte en sanskrit avec la traduction en français. Par exemple, ici, ça donne la guide. On va avoir dans le texte toute une explication sur la représentation du yogini, justement, avec effectivement des éléments de réponse au niveau des symboles qui sont représentés, l'iconographie, voilà, ce que ça fait, enfin, ce que ça représente au niveau symbolique. Par exemple ici, par exemple pour cette carte, la guide, elle indique les opportunités et fournit des indices pour tout accomplir car elle possède l'habilité de chercher jusque dans les recoins les plus sombres de l'univers. Un renard l'aide dans son ouvrage. Et bien sûr, avant, on a également parlé du yoga, donc avec des postures de yoga, des techniques. On va avoir ici d'autres explications par rapport à la sadhana, donc à la pratique, comment on peut pratiquer avec ce yogini. Donc c'est très, très bien documenté pour le coup.
Et, et en plus, voilà, on a des explications plutôt développement personnel, j'avoue, mais on a aussi, comme vous l'avez vu, par exemple ici, les opportunités, et cetera. On peut faire quand même de la voyance avec, même si honnêtement, je pense pas que ce soit le but, parce que ici, on est vraiment sur un outil qui va nous permettre de travailler sur les chakras, avec le yoga, avec la méditation, la visualisation, la respiration. Donc vraiment, c'est un support en fait qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de certaines pratiques, ou alors ça va être un support qui va nous inviter, nous faire découvrir certaines pratiques. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais pour le coup, c'est intéressant dans tous les cas. Et ici, les sadhanas, donc du coup, c'est justement comment mettre en pratique la carte. Donc à travers justement des exercices de respiration, des affirmations. À chaque fois, il y a des phrases à la fin qui permettent d'affirmer certaines choses. Donc on a voilà ce texte à la fin de le sadhana. Donc il y a 65 cartes au total, 64 yoginis, et il y a la carte du consultant également qui pour le coup est une carte masculine. C'est comme ça que c'est représenté en tout cas. Alors hop, je vais vous montrer à présent les cartes. Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer les cartes une par une, tout simplement parce que je ne les connais pas assez. Et en plus, surtout, c'est tellement complexe quelque part sans le livret. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais du mal à utiliser le jeu sans le livret, sans le livre, parce que j'ai pas assez de connaissances en la matière. Mais je pense que vraiment, c'est un très bon outil, justement, pour découvrir ou alors pour affiner. Alors justement, voilà, ça c'est la première carte dont je vous parlais, la carte du consultant. Donc elle n'est pas numérotée, donc c'est un homme, il est sur une jambe, tout simplement car il peut pivoter sur lui-même, donc sur son propre axe, afin de choisir la meilleure des orientations. Donc il est malléable, hein, forcément, puisque c'est pour ça qu'il consulte les yoginis. Donc c'est lui qui va les consulter, et les yoginis vont lui répondre, et lui va pouvoir donc se tourner, pivoter en fonction de la réponse pour pouvoir prendre la direction la plus appropriée. C'est ça l'idée. Donc cette carte, on ne s'en sert pas vraiment, on va la positionner comme témoin sur la table, la carte témoin qui va représenter le consultant ou alors soi-même si on se tire les cartes à soi-même. Et on va finalement ne pas y toucher, c'est juste une carte témoin. Alors avant ça, je vais vous montrer quand même les cartes, non pas de tranches dorées ou argentées ou autre chose, elles sont très simples, et tant mieux, puisque ça va mieux en plus avec le thème. Elles sont relativement larges, comme vous pouvez le voir. Elles sont très douces au toucher, mais elles ne font pas partie des cartes, vous savez, qui accrochent beaucoup. Alors, elles glissent pas aussi bien que des cartes shiny, quoi, qui sont glossy, comment dire, brillantes, pardon. Mais elles glissent mieux que certaines cartes pot de pêche qui accrochent vraiment. Celle-ci, elle glisse quand même, voilà, comme vous pouvez le voir, on arrive quand même à les faire glisser. Moi, j'aime beaucoup la texture, je trouve ça très agréable au toucher. Voilà le dos des cartes, très sympa également. Et là, je vais donc vous les montrer, et pour cela, je vais faire un petit zoom pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà. Donc la fameuse carte du consultant. Alors j'aime beaucoup, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve très authentiques. On voit vraiment bien les crayonnés. C'est très, quelquefois un peu dur, parce que oui, on voit vraiment les crayonnés, les couleurs, là où ça a été appuyé, enfin accentué en tout cas. Mais il y a beaucoup d'authenticité. C'est pas, vous voyez, c'est pas parfait, hein. Il y a pas de, la symétrie n'est pas parfaite, même au niveau des visages, au niveau des corps. Mais justement, je trouve ça très, très harmonieux pour le coup, de par le manque de, de géométrie, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Alors moi, je suis très sensible à la géométrie sacrée en général. Je trouve ça magnifique. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment très chouette aussi, malgré que ce soit... je trouve ça plus brut. Il y a un côté très brut et, et presque comme si c'était de l'art primitif. Je sais pas.
quelque chose comme ça sort de l'âme, ça sort des tripes en fait, les personnages sont très expressifs, enfin les yoginis. Les couleurs, je les trouve très très chouettes. Elles sont vives et en même temps, elles me font penser justement aux couleurs des chakras. Donc je pense que c'est l'idéal pour travailler justement sur les couleurs, sur les chakras, sur la visualisation. Il y a un côté aussi un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais il y a un côté un peu hippie, je sais pas, c'est comment c'est écrit, les couleurs. Ouais, il y a un côté un peu comme ça, années 60, 70, New Age, en fait. Mm. Donc on a effectivement des yoginis qui ont des visages, des têtes d'animaux, hein. Il y a aussi des animaux sur les cartes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le livret, c'est expliqué, on a la symbolique qui est expliquée à chaque fois. On sent que ces yoginis ne sont pas là pour nous cacher la vérité. Il y a un côté très franc, comme je vous disais, un peu dur parfois, et en même temps très authentique. Et on a l'impression justement que ces yoginis ne vont pas nous cacher la vérité. Et elles vont être franches avec nous, afin justement de nous aider à avancer, à évoluer. Et c'est vrai que c'est le cas, hein, pour les quelques tirages que j'ai fait avec ces cartes. Ça m'a parlé et enfin, ça a été assez authentique, les messages qui ont été transmis. Moi, je suis très content de ce jeu. Vous voyez, cette carte, par exemple, elle est assez dure, hein, quelque part. On voit les crayons ici. Enfin, je sais pas si c'est du crayon, mais en tout cas, voilà le côté sombre avec la tête ici qui n'est pas forcément agréable, les yeux blancs. Ouais, il y a un côté un peu agressif en fait, mais en même temps, on sent que enfin, que c'est utile. Celle-ci, par exemple, elle est beaucoup plus douce. Mais il faut savoir que toutes les cartes sont bienveillantes. Attention, hein, ne vous méprenez pas. Ce ne sont pas des cartes qui sont là pour vous faire aller vers le négatif, hein. Elles sont là pour aller vers le positif. Mais par contre, elles ne vont pas vous mentir et elles vont vous faire travailler sur des aspects essentiels et importants. Voilà. Après, on a beaucoup de couleurs arc-en-ciel, etc. Donc, alors, c'est pas un jeu à la Dorine Virtue. Bon, c'est pas juste on prend une carte, on lit le message et puis on passe à autre chose, hein. Là, c'est vraiment un jeu avec lequel on va travailler en profondeur. On va faire un vrai travail. D'ailleurs, on peut faire le fameux, ce que je vous ai dit dans le livret, je me souviens plus du terme en sanskrit, mais on peut travailler sur toutes les cartes sur donc 64 jours. Le but, c'est vraiment de faire un travail en profondeur et d'aller jusqu'au bout et d'associer finalement cet oracle à des pratiques, comme je vous disais, la visualisation, la méditation, le yoga, même l'Ayurveda. Donc là, c'est pas mentionné dans le guidebook, l'Ayurveda, mais de toute façon, on a du massage, on a de la respiration, on a du yoga, et ça fait partie de l'Ayurveda dans tous les cas. Donc voilà, donc pour ce jeu qui est vraiment très intéressant pour le coup, et comme je le disais, si vous avez déjà des connaissances dans ce sujet-là, alors du coup, ça va vous parler beaucoup, vous serez même facilité. Et si par contre vous n'y connaissez pas grand-chose, c'est pas grave parce qu'il y a l'essentiel est expliqué, ou du moins une introduction à l'essentiel dans le guidebook. Rien ne vous empêche de continuer par la suite votre apprentissage. Et surtout, ces cartes vont vous servir d'outils, quoi qu'il arrive. Voilà, et sur le long terme, hein, si vous décidez de travailler dans ce domaine avec la spiritualité indienne, voilà, je pense que ce jeu va vous servir longtemps. Alors, c'est paru aux éditions Le Courrier du Livre, comme je vous disais. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer le jeu, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.